Bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va aller voir pour quel signe nous allons réaliser cette guidance. Il s'agit de la balance. Très bien. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous rappelle, ceci est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui résonne, ce qui vous appelle, ce qui vous fait vibrer dans les messages que l'on va découvrir ensemble. Ceci étant général, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, lunaire, en plus de votre signe solaire. Cela peut vous permettre d'avoir des compléments d'information. Ne forcez pas les messages. S'ils ne vous parlent pas, laissez. C'est que ça n'est pas pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me faire un mail. Je vous rappelle que je suis également coach de vie et que je peux me servir du support des cartes pour travailler sur une problématique ou un questionnement que vous auriez. N'hésitez pas, mon adresse mail est dans la barre de description. Voilà, bah écoutez, j'ai tout dit. Je voulais vous remercier aussi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. C'est ce qui permet à ma chaîne d'être de plus en plus visible. Je vous remercie d'être déjà abonné. Actionnez la petite cloche aussi pour avoir les informations dès que je publie une vidéo. Super. Allez, on y va les amis. Balance. Qu'est-ce que le mois de mai vous réserve? On y va sans plus attendre avec la triade, les frères, l'épreuve, l'amour. Est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est bon. L'énergie. Le sacrifice. L'homme. Bon, il est question d'un couple là, avec l'amour, l'homme, la femme. Pour certains, il y a une épreuve qui est compliquée par rapport à une relation qui est quand même très connectée. Avec les frères, on a quand même quelque chose de très connecté. Mais en même temps, il y a une épreuve, il y a du sacrifice dans cette relation. Pour certains d'entre vous, je vous rappelle, ceci est général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Vous n'êtes pas forcément tous concernés. Ouais, il y a une notion là de pardonner, de se pardonner, de dire stop. Mais en tout cas, il y a une relation qui n'est pas facile, qui vous demande du sacrifice et qui est une épreuve pour vous, malgré une forte connexion. D'accord? Mais on sent que c'est compliqué. Là, je sens qu'il y a besoin de se pardonner, de pardonner à l'autre ou de se pardonner à soi. Il y a besoin de dire stop à ce mode de fonctionnement. Ouais, il y a besoin de retrouver un équilibre pour pouvoir reprendre de la hauteur, et il y a de l'adversité, il y a de la dualité. Donc là, il y a une relation pour certains d'entre vous qui n'est pas simple, qui est conflictuelle, qui vous met dans du sacrifice. Donc vous êtes à l'épreuve sur ce mois de mai pour identifier ça, pour reprendre de l'énergie par rapport à ça. Donc voilà, c'est juste un message aujourd'hui. Je n'ai pas la solution, mais peut-être qu'on vous demande de prendre conscience de ça sur ce mois de mai. Vous vous rendez compte qu'en fait, cette relation sentimentale, puisqu'on est vraiment dans l'amour, vous impose un sacrifice qui est compliqué. D'accord? Vous souhaitez sortir de là. Pour ça, il va falloir vous pardonner ou pardonner à l'autre. Il va falloir dire stop, soit à la relation, soit au fonctionnement de cette relation. D'accord? C'est pas forcément le fait de dire stop à la relation en elle-même, mais peut-être qu'il faudra envisager cette relation sous un autre aspect. Peut-être que le pardon peut être une solution. Ok? Bon, bah là, le message était plutôt clair. Voilà, pour moi, il n'y a pas plusieurs interprétations par rapport à ça. On va aller voir avec l'Osho. Est-ce que ça nous parle toujours de ça? Est-ce qu'il y a d'autres
message dans les ressentis, les énergies pour vous, amis Balance, pour ce mois de mai 2023. Allez, on y va. S'il vous plaît, quels sont les messages, quels sont les conseils? La paresse. On a beaucoup cette carte. J'ai beaucoup eu cette carte sur ce mois. Le mental. La créativité. L'isolation. Le partage. La foudre. Il y a beaucoup de ça. Donc je pense que ce mois de mai, va y avoir de la déconstruction, va y avoir des choses qui vont tomber un petit peu de façon inattendue. Hein. Un peu de fatalité, de destin. Les possibilités, oui. Vous avez beaucoup de possibilités au niveau de votre créativité. Donc là, j'ai l'impression que la paresse et le mental, c'est stopper un peu votre mental hein, sur ce mois de mai. Retrouver de la créativité, excusez-moi. Ça peut passer aussi par une forme d'isolation. Peut-être que ce que vous vivez, que ce que vous ressentez, même si c'est de la tristesse, peut vous amener à retrouver une forme de créativité. D'accord ? Cette créativité, elle va vous amener des possibilités. Ok. Bon, là, il y a trop de cartes, je ne les prends pas, mais il y avait le mât et l'intégration. Donc, un nouveau départ, franchir le pas, se lancer dans le vide. Démarrer quelque chose de nouveau. Pour les balances. L'épanouissement. Ok. Vous avez besoin de sortir du mental, là, de déconstruire ce contrôle, cette sensation de contrôle, puis la réceptivité. C'est plutôt chouette. Pour ça, on vous dit d'être plutôt dans le yin que dans votre tête, que d'être... coupez ça, en fait. Vous êtes trop dans l'intellect, vous êtes trop dans la réflexion. On vous demande de vous tourner vers la réceptivité, vers votre épanouissement, votre créativité, d'accord? Il y a plein de possibilités par rapport à ça. Vous allez pouvoir en plus partager, ça peut vous permettre de partager des choses, mais mettez la pédale douce sur votre mental là-dedans. Il faut que le petit vélo, il s'arrête à un moment donné. Il faut que vous repreniez des choses plus avec le cœur, avec votre âme, avec votre réceptivité, avec votre intuition. On vous demande de ralentir, on vous demande de vous reconnecter à votre maturité, d'accord? Parce que sinon, attention à une forme d'épuisement, ok? Vous avez besoin de mettre votre mental au repos ici pour vous reconnecter à votre réceptivité, votre intériorité, même si ça n'est pas... vous n'avez pas l'habitude de ça, hein, de vous écouter, d'être réceptif, vous êtes plutôt dans le mental en ce moment où c'est peut-être votre façon de fonctionner. Là, on vous dit qu'il faut casser ça. Hein. Il faut que ça... Alors, mes amis Balance, je suis désolée, j'ai eu un problème technique, je n'avais pas vu, mais en fait, la vidéo s'est arrêtée à la fin de l'eau chaude. C'est pour ça que ça va s'arrêter un petit peu brutalement. Mais ce que l'on vous disait avec l'eau chaude, c'était de mettre votre mental au repos, de faire confiance à votre intuition, à votre réceptivité, à votre intériorité, pour retrouver aussi de la créativité. Et arrêter d'être un peu dans le contrôle et dans l'intellectualisation de tout. J'avais avancé, j'avais tiré les cartes, donc j'ai remis les cartes que j'avais tirées, hein, excusez-moi, mais bon, c'était, j'avais déjà terminé la vidéo quand je m'en suis rendu compte. Donc ce que l'on vous dit ici, qu'il y a un cadeau qui se propose à vous, c'est dans votre couple, alors on est encore dans votre relation amoureuse, que ce soit votre couple établi ou si vous êtes avec quelqu'un sans vivre avec, mais là on vous dit qu'effectivement c'est le couple qui va
c'est le côté sentimental qui est mis à l'honneur avec l'oracle des miroirs. En fait, on vous dit que le cadeau, ça va être de prendre la parole, de communiquer pour aller vers un compromis dans votre relation, quitte à prendre de la distance. Parce que, comme je disais, la balance est un signe d'équilibre, vous avez besoin d'être équilibré et ce couple, visiblement, vous procure de l'instabilité. Donc là, il est temps de vous choisir, de choisir votre vérité, de choisir la personne que vous êtes ou que vous souhaitez être dans le couple, ce qui ne semble pas être le cas aujourd'hui. Donc là, on vous dit qu'au mois de mai, vous allez être capable de communiquer avec l'autre personne pour trouver un compromis, trouver une solution parce que votre santé peut être mise à mal. Hein. Et le fait de trouver une solution, ça va vous aider. On a la distance et le voyage. On vous dit vraiment qu'il est nécessaire de prendre de la distance. Et voyez la séparation. Je ne dis pas que vous devez vous séparer, hein, mais peut-être qu'une séparation, voilà, de prendre de la distance dans le couple, c'est peut-être ça qui va vous aider à vous poser les bonnes questions, chacun de votre côté. Mais en tout cas, au mois de mai, vous arrivez à en parler, vous arrivez à communiquer. Et déjà ça, c'est un cadeau qui vous est fait, qui vous est proposé sur le mois de mai par rapport à votre couple. Ok, donc il va y avoir peut-être des discussions de... Voilà, j'ai déposé les cartes du Lightseer Star Wars. Je ne sais pas ce qui se passe, ça fait 2 fois que la vidéo s'arrête. Je ne comprends pas pourquoi. Donc je reprends. Donc pour le Lightseer, j'avais ces cartes-là. On sent que vous avez un nouveau départ, un nouveau projet qui vous anime. L'as de bâton, c'est vraiment la passion, c'est le feu, c'est l'action, c'est faire. Donc ça peut être une activité pro, ça peut être une activité annexe pour laquelle en fait vous avez envie de démarrer. Et on vous dit que vous avez l'énergie pour ça avec la force. Il y a 2 cartes qui sont un petit peu ambivalentes, c'est le 4 de pentacle et le 2 d'épée sur ce tirage, mais tout le reste est plutôt encourageant et positif. Le 4 de pentacle, c'est la peur de perdre des choses, c'est la peur de laisser des choses derrière soi. Peut-être que pour certains, typiquement, vous êtes salarié, vous avez envie de vous mettre à votre compte, là vous en avez une forte envie, un fort ressenti, et vous avez peur finalement de sortir du salariat, d'accord? Parce que financièrement, ça aura des impacts, et en fait vous avez peur, voilà, de vous lancer dans une activité indépendante, par exemple. Le 2 d'épée, bah c'est ça, c'est qu'est-ce que je fais? C'est qu'aujourd'hui, j'ai peut-être une situation qui est confortable, qui est rassurante, qui est sécurisante, mais qui ne me convient pas d'un point de vue, ça ne m'anime pas, ça ne me passionne pas, ça ne me plaît pas. Mais en même temps, j'ai envie d'aller dans une nouvelle direction, mais celle que je suis me sécurise. Qu'est-ce que je fais? Et puis il y a des gens qui vont aller à votre oreille en vous disant fais surtout pas ci, fais surtout pas ça, ou vas-y, lance-toi, et du coup vous ne savez plus quoi faire. En tout cas, avec le monde et le 6 de bateau, on vous dit que vous allez vers un épanouissement, une ouverture vers le monde, vers les autres. Et en plus, vous avez avec le 6 de bâton, c'est magnifique. C'est le succès, la reconnaissance. Vous avez la couronne de laurier. Et avec l'arcane 13, on sent... Oui, avec cet arcane 13, on sent vraiment une envie de transformation. D'accord ? Mais ça va prendre du temps. On vous dit qu'il va falloir être patient, ça va pouvoir débloquer certaines choses. Ça va peut-être être long à se débloquer, mais regardez derrière. On a un as de pentacle et un as de coupe. Vous avez vraiment dans tous les domaines envie de démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous passionne. On a l'as de coupe, il y a quelque chose avec le cœur. Donc, pour certains, vous avez vraiment envie de démarrer une nouvelle carrière professionnelle, de prendre vraiment un nouveau départ. On vous dit en tout cas que vous pouvez en tout cas y penser sérieusement. Les énergies sont là pour vous. Maintenant, comme je vous dis, c'est vous qui êtes maître de votre destin, de votre avenir. C'est à vous de faire le choix d'y aller ou de ne pas y aller, de vous écouter ou de vous dire c'est pas maintenant. Ok ? Voilà, bah dis donc, ça a été compliqué votre tirage. Je suis désolée les amis Balance, avec tous ces problèmes techniques, mais on y est arrivé. Et avec l'oracle de la vision intérieure, eh bien, j'ai eu la synchronicité. Rien n'arrive par hasard, par le biais des synchronicités. L'univers t'indique que tu es sur le bon chemin. D'accord, donc on vous dit d'être à l'écoute des signes. Et je vais vous lire
le texte qui va avec cette carte. Alors, quand on parle de synchronicité, on parle de timing divin, on parle des messages, des réponses, de l'adéquation. Vous recevez des signes qui peuvent se manifester sous la forme d'heures miroirs, de couleurs, de nombres, de mots ou de symboles qui se répètent dans votre quotidien. Soyez attentifs et attentives à ces signes, car ce sont des réponses à vos questions. Plus vous communiquerez avec vos guides, plus ils vous répondront. Les synchronicités ne sont pas des coïncidences. Elles vous confirment que vous êtes sur la bonne voie et que vous devez continuer en ce sens. Prenez du temps pour noter ces synchronicités et faire des liens avec ce que vous vivez ou attendez dans votre vie. Cette carte vous invite à observer les signes qui se présentent à vous dans votre quotidien. L'univers vous envoie des réponses. N'hésitez pas à les intégrer progressivement dans votre cœur tout en vous détachant du mental et de toute attente particulière. Vous voyez, je vous avais dit de sortir du mental. Là, on vous dit de faire attention aux signes. Les balances. Peut-être que cette guidance que j'ai eu du mal à enregistrer, qui s'est coupée à plusieurs reprises, eh bien malgré tout, j'ai persévéré. Malgré tout, je suis allée au bout. Malgré tout, je suis repartie à chaque fois. C'est peut-être un signe pour vous. C'est de dire ne baissez pas les bras, les balances. Ça ne sera peut-être pas simple, ça ne sera pas peut-être du premier coup que vous réussirez à atteindre votre objectif, mais allez-y. Et puis, soyez à l'écoute des signes pour ceux que ça intéresse. Les heures miroirs, vous pouvez aller voir sur Internet, quand il y a une heure que vous retrouvez très fréquemment, allez voir sur Internet. Ça peut être une phrase qui revient, ça peut être voilà, une réplique dans un film, dans une série, je ne sais pas, qui vous interpelle. Soyez à l'écoute des signes sur ce mois de mai. On va vous envoyer des signes et des réponses. Voilà les amis Balance, franchement je suis désolée pour tous ces petits problèmes techniques que je vais reprendre au montage de cette vidéo, mais j'avais vraiment envie d'aller au bout car je trouve que les messages sont importants et vraiment très intéressants pour vous pour ce mois de mai. Je vous souhaite un très beau mois de mai, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.